Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir, au fil de ces prochaines semaines, un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon au format livre numérique. C'est aux American Music Awards que Michael fait sa première apparition de l'année 86. Le 26 janvier, le chanteur assiste à la cérémonie en compagnie d'Elizabeth Taylor et c'est avec Quincy Jones, Lionel Richie et Ken Kragen qu'il rejoint la scène pour y recevoir le trophée de la chanson de l'année pour We Are the World. Lors des Grammy Awards, le 25 février 1986, We Are the World rafle 4 récompenses. Chanson de l'année, album de l'année, meilleure performance vocale pour un duo ou un groupe pop et meilleure vidéo. Le 12 mai, lors d'une conférence de presse organisée à New York, Pepsi annonce fièrement la signature d'un nouveau contrat de 15 millions de dollars conclu avec Michael Jackson. Dans la foulée, le chanteur reçoit une plaque honorifique de la part du livre Guinness des records pour avoir reçu le plus grand nombre de récompenses pour un même produit, Thriller. Une semaine plus tard, Motown remet le couvert en sortant un énième album composé de titres inédits de l'époque des Jackson 5. Intitulé Looking Back to Yesterday, les 12 titres qui composent le disque sont tous remasterisés pour donner à l'ensemble un son plus neuf. Après le déferlement médiatique qu'a suscité son album Thriller, le moins que l'on puisse dire c'est que cette année Michael profite au maximum de son temps libre pour passer des moments agréables. Mais la sortie qui fait le plus grand bruit, c'est celle du mois de juin, où Michael se rend avec Corey Feldman à Disneyland. Le chanteur porte sur le visage, et pour la première fois en public, un masque chirurgical. De plus, pour ne pas être reconnu, il se promène en chaise roulante dans les allées du parc. Très vite, de nouvelles rumeurs remplissent les colonnes des journaux à sensation américains. On dit que Michael est malade et qu'il aurait peur des microbes. Il passe de plus en plus pour un marginal aux yeux des médias. Mais aucune réponse concrète n'est apportée à cette excentricité vestimentaire. Michael, pour sa part, loin des suppositions extravagantes qui circulent sur son compte, se permet cette folie dans le seul but de protéger son intimité. À cette époque, la pression médiatique est déjà énorme et les moindres faits et gestes qu'il fait sont décortiqués et déformés par la presse à scandale. Il apparaît comme une évidence que le port du masque chirurgical n'est pas la meilleure des manières pour passer inaperçu, mais c'est un moyen, pour Michael, au même titre que ses lunettes de soleil, qu'il porte en permanence déjà à cette époque, de préserver un tout petit morceau de lui-même et de ne pas se dévoiler totalement lorsqu'il est confronté aux agressions des flashs des paparazzis. Pour ne pas être reconnu du grand public, Michael commence également à utiliser des déguisements pour passer incognito lorsqu'il veut se rendre dans un endroit particulièrement fréquenté. Sa notoriété rendrait les choses plus difficiles s'il était reconnu et sa vie, ainsi que celle des personnes qui l'entourent, pourrait être en danger à cause du mouvement de foule. Il utilise donc ce stratagème pour se protéger de lui-même et de ce qu'il représente aux yeux du public tout en prenant un certain plaisir à se grimer. La notoriété a des bons côtés, mais pour Michael, elle a aussi ses inconvénients. Au fond de lui, Michael reste un être humain authentique et lucide. Son statut de star l'empêche de vivre une vie normale. Il veut que les gens qu'il rencontre l'apprécient pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente. Pour cette raison précise, il utilise des accessoires qui mettent des barrières entre le public et lui-même, lui permettant de filtrer les personnes avec qui il veut passer du temps ou pas. De cette façon, il tente de rester les pieds sur terre et commence à s'enfermer petit à petit dans un monde qui est le sien. Le succès de Thriller impose à Michael une sorte de liberté conditionnelle. Il lui permet d'obtenir tout ce qu'il désire grâce à l'argent et à la gloire, et d'un autre côté, il exige une sorte de réclusion, l'obligeant petit à petit à vivre comme un marginal dans une prison de paillettes. Michael veut refaire un nouvel album. Il a déjà composé plusieurs titres et c'est avec Quincy Jones qu'il veut retravailler. Le seul problème qui se pose, c'est comment faire mieux que Thriller. Avec Quincy, une certaine alchimie artistique était née de leur collaboration, alors pourquoi pas retenter l'expérience. L'épreuve sera dure et Michael et Quincy le savent bien.
comment dépasser les ventes records de Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps. Michael est persuadé qu'ils réussiront et il place la barre un peu plus haute avec l'objectif d'atteindre, avec le nouvel album, des ventes à 100 millions d'exemplaires. Michael a déjà en poche plus d'une 60aine de chansons quand il met les pieds au Westlake Audio Studio, dont Another Part of Me, qui sera utilisé pour le film en 3 dimensions Captain EO. Parmi les titres déjà composés se trouve un peu de chaque style musical. Il y a du rock, des ballades, du funk, des solos de guitare et Michael a même prévu un duo sur une chanson intitulée I Just Can't Stop Loving You pour laquelle il doit trouver une chanteuse qui puisse interpréter ce titre avec lui. Quincy Jones et Michael contactent Barbara Streisand puis Whitney Houston, mais les deux chanteuses sont retenues sur d'autres projets. Michael veut une chanteuse avec une certaine classe et n'accepte pas la première venue. Pour lancer l'album, il lui faut un duo fort qui puisse booster instantanément les ventes du disque. Michael et Quincy finissent par contacter Diana Ross, qui elle aussi refuse. De nombreuses démos sont composées par Michael. L'une des premières démos qu'il utilise pour son nouvel album est Another Part of Me. L'instrumentation est retravaillée pour donner une meilleure impulsion au titre. Michael, comme un forcené, continue de travailler sur la composition de son nouvel album qui n'a toujours pas de nom. Cependant, il possède une chanson qui va l'aider à peaufiner sa nouvelle image et qui va servir de titre au nouvel album, Bad. Pour la sortie de ce nouvel album, Michael ne laisse rien au hasard et son look sera en adéquation complète avec le disque. Il veut paraître plus adulte et plus mûr que jamais, quitte à faire dans l'excès. Âgé de 28 ans, Michael a toujours cette voix fluette et un petit côté efféminé. La presse colporte de nombreuses rumeurs sur son homosexualité présumée et l'absence totale de petit ami n'arrange rien. Quant à son prétendu rival, Prince, son ambiguïté sexuelle est malgré tout beaucoup plus virile, plus provocante et plus agressive. Les médias font leur chou gras de cette opposition de style et Michael a l'idée d'organiser un vrai faux duel entre Prince et lui-même. Le concept est de créer une controverse au sujet d'une dissension entre les deux artistes en évoquant celle-ci dans les médias. Plusieurs collaborateurs de Michael parleraient ainsi de cette mésentente, puis Frank DiLeo, en bon manager qu'il est, contacterait ces mêmes médias pour affirmer que Michael se sent très choqué par ses propos tout en démentant toute discorde entre Prince et Michael. Le but ultime de cette mascarade est d'engendrer une pseudo-réconciliation avec l'enregistrement de la chanson Bad, prévue pour être un duo entre Michael et Prince. Mais ce dernier est connu pour ne pas se laisser manipuler et être anticonformiste. Prince avait déjà refusé de participer à la chanson We Are the World et remet le couvert en déclinant l'offre faite par Quincy d'enregistrer le duo Bad avec Michael Jackson. Mais Quincy n'est pas homme à se laisser abattre et plutôt que de revenir avec l'accord de Prince, rapporte une nouvelle chanson, Man in the Mirror. Une sublime chanson qui parle de l'intolérance et du fait d'entamer un changement personnel pour que le monde entier évolue vers une issue plus positive. C'est le producteur Glenn Ballard qui a coécrit les paroles de ce titre en collaboration avec une choriste qui avait déjà travaillé avec Michael sur d'autres projets. Michael tombe littéralement amoureux de ce titre qui est en parfaite harmonie avec ce qu'il ressent pour la planète. Quincy profite de l'occasion pour lui présenter celle qui a coécrit les paroles de la chanson et lui indique également qu'avec cet artiste, il a trouvé la bonne personne pour interpréter avec lui la chanson I Just Can't Stop Loving You. Son nom est Siedah Garrett. C'est au Epcot Center, le parc d'attractions situé à Disney World en Floride, qu'est inaugurée la nouvelle attraction des parcs Disney Captain EO. Pour la première, tout le monde est présent. Anjelica Huston, George Lucas et Francis Ford Coppola inaugurent fièrement la nouvelle salle spécialement aménagée pour recevoir le film. Une grande fête est organisée. Puis le 18 septembre, c'est dans le parc le Disneyland de Californie que le public découvre avec plaisir ce nouveau court-métrage sensationnel pour lequel il est invité à porter des lunettes spéciales afin de visionner et d'apprécier les effets en 3 dimensions. Malgré tout l'intérêt que portent les effets spéciaux du film, l'histoire n'est pas d'une grande originalité. On peut néanmoins voir Michael, alias Captain EO, entamer une chorégraphie spatiale inédite, ponctuée de gestes rapides et de soupirs énergiques. Le public se rend vite compte que la musique et la danse sont le cœur du film. Le public sort de la salle après 17 minutes d'avalanche de sons, d'images et d'effets spéciaux. Certains courageux osent même y retourner immédiatement. L'attraction suscite l'engouement des visiteurs du monde entier et pour les parcs Disney, c'est un succès assuré.
Captain EO fera d'ailleurs son apparition au Disneyland de Tokyo le 20 mars 1987 et le 12 avril 1992, l'attraction est en place lors de l'ouverture de Disneyland Paris. Une nouvelle rumeur circule. C'est le National Enquirer qui en est l'auteur sur la couverture de son numéro daté du 16 septembre 86. Le magazine dévoile une photo de Michael couché dans un caisson hyperbare. Le titre affirme « Michael Jackson veut vivre jusqu'à 150 ans ». La photo, prise lors de la visite de Michael au Broadman Memorial Hospital, 2 ans plus tôt, est utilisée pour nuire à l'image de la star et le faire passer pour un détraqué. L'article affirme que Michael dort régulièrement dans ce caisson à oxygène afin de vivre très vieux car il ne veut pas mourir. Le caisson à oxygène est un outil médical qui sert notamment à traiter certains problèmes dus à de graves brûlures de peau. Il aide considérablement, dans ce cas précis, à l'amélioration de la cicatrisation des grands brûlés. Alors qu'il est en visite en juillet 85 au Broadman Memorial Hospital, suite à un incident survenu sur le tournage de Captain EO, il visite le Michael Jackson Burn Center, l'unité de grands brûlés créée au Broadman Memorial Hospital grâce aux dons qu'il a effectués suite à son accident sur le tournage de la pub Pepsi, et il demande à voir le fameux caisson qui sert tant aux malades. L'hôpital, n'ayant pas les moyens d'acquérir cette machine, c'est Michael qui avait financé l'achat de l'appareil en 1984. Alors qu'il se trouve dans la pièce dans laquelle est installé le dispositif, quelqu'un suggère à Michael l'idée de se glisser à l'intérieur pour prendre une photo. 3 autres personnes se trouvent dans la même pièce que Michael à ce moment-là. Il y a Steve Heflin, son médecin personnel, Frank DiLeo, son manager, et Michael Levine, son attaché de presse. C'est ce dernier qui prend le cliché. Et c'est également lui qui souffle l'idée à Michael d'utiliser la photographie à des fins publicitaires en utilisant la controverse et la polémique. La version non officielle de l'histoire raconte que c'est Michael Jackson et son équipe qui sont à l'origine de cette rumeur. En effet, nous sommes en septembre 86 et le monde entier attend la suite de Thriller. Michael n'est plus présent médiatiquement depuis la sortie de We Are the World et son nouvel album est en pleine préparation. Il est temps pour lui de trouver une nouvelle façon de faire parler de lui. Il demande donc à Frank DiLeo d'envoyer au National Enquirer la photo de lui, couché dans le caisson hyperbare, et de préciser, dans une lettre accompagnant la photo, que le journaliste est invité à employer le mot « bizarre » dans son article. Charles Montgomery, le journaliste en question, est aux anges. Il tient le scoop de l'année. Avec cette info, le tabloïd va se vendre comme des petits pains. Sans trop se forcer, il invente une histoire rocambolesque qui assure que Michael a fait l'acquisition de ce caisson à oxygène et que, chaque nuit, il dort à l'intérieur, photo à l'appui. Il qualifie le chanteur de bizarre et critique son mode de vie particulier. Le National Enquirer tient son coup de pub, Michael Jackson aussi. Du 19 au 29 novembre, Michael part à Dobbs Ferry, un petit hameau dans le nord de l'État de New York. En compagnie du réalisateur de Taxi Driver et de Raging Bull, Martin Scorsese, il débute le tournage d'une nouvelle vidéo d'une durée de 16 minutes qui est censée promouvoir son nouvel album. C'est sur la chanson Bad que doit être fixées des images. Fortement inspiré d'un fait divers que Michael avait lu dans un journal quelques mois plus tôt, la vidéo raconte l'histoire d'un jeune noir prénommé Daryl qui revient dans son quartier à la fin de l'année scolaire. De plus, c'est lors d'une pause en cours de ce tournage que la pochette de l'album Bad est réalisée par le photographe Sam Emerson. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt!